Et c'est parti dans ce multiplex Ligue 2. C'est parti un peu sur tous les terrains. Alors, c'est parti à Troyes-Nancy, à Ajaccio-Guingamp, à Sochaux contre Châteauroux, à Toulouse contre Chambly. Il y a eu un match qui a été décalé à une date ultérieure, Amiens-Clermont, pour cause de Covid. Là, c'est le commencement et toujours 0-0 sur tous les stades et ça fait 38 minutes de jeu. Attention avec les Troyens à Nancy qui ont une occasion, le centre dévié. Là, nous sommes sur Toulouse-Chambly. Toulouse en violet, Chambly en rose. Rien de très intéressant dans ce match pour le moment. Et c'est un peu partout sur toutes les pelouses. Ah, peut-être à Ajaccio, Guingamp a une occasion. Peut-être le centre de Guingamp, la parade du gardien d'Ajaccio. Ça fait toujours 0-0, mais première grosse occasion pour les Guingampais. Attention! Et non, hors-jeu. Il y avait but, mais position de hors-jeu d'un Toulousain, donc le but a été refusé, ce qui est logique. Une Grenoble-Pau. Grenoble à la balle, à la possession de la balle, mais pour le moment, rien de bien intéressant. Là, on revoit à Ajaccio la parade du gardien asséiste. Attention, l'occasion à Grenoble. 6 mètres pour les Palois. Pour les Palois, oui, c'est ça, pour les Palois. Donc, pour le moment, attention à Toulouse, où les Camblisiens vont avoir une bonne touche. Au niveau de la surface de réparation, ça va peut-être être une touche longue. Je pense que oui. Touche longue. Demandée. Ce qui va être fait. Touche longue. Tête défensive. Récupérée par Chambly. C'est sur le côté. Oh, peut-être le centre de Chambly. Le centre. Et premier corner dans ce multiplex pour les Camblisiens. Toujours 0-0. Et pour l'instant, c'est tranquille, mais il suffit d'une petite action pour emballer ce multiplex. Attention à Sochaux. Sochaux qui arrive à bien se dégager. Nous allons retourner à Toulouse. On va suivre le corner des Toulousains. Des Camblisiens. C'est tiré. C'est la tête et c'est un 6 mètres, non? Non, normalement c'est un corner. Hein, et oui, il y aura re-corner. Re-corner pour les Camblisiens. On reste toujours à Toulouse. Toulouse-Chambly, toujours 0-0, mais c'est le deuxième corner pour Chambly. Vont-ils enfin marquer un but? Parce que Chambly, cette année, ont marqué beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. C'est l'un des points forts de l'équipe. Donc, ça va être tiré, c'est touché, et c'est dégagé de la part de la défense toulousaine. Donc, toujours 0-0. La frappe de Nancy à 3 qui passe à côté, largement à côté des buts troyens. Attention, encore un centre guingampais. C'est dégagé. Ça va revenir. Oh, bien défendu de la part des asséistes. Ils vont même récolter une faute. Faute sur Avinel. Ah oui, trop d'engagement. Un excès d'engagement, bon, c'est pas méchant, mais c'est sanctionnable.
Dunkerque-Niort. Niort qui joue en rouge, Dunkerque qui joue en bleu et blanc. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Attention à Sochaux. Sochaux. Le centre qui va sortir en touche. Pas de but pour l'instant dans ce multiplex. Ça fait déjà 5 minutes de jeu et aucun but sur aucune pelouse. Rodez-Valenciennes. Valenciennes qui joue en bleu. Rodez qui joue en rouge. Mais là aussi, pas d'occasion. Encore une action à 3 pour Nancy. Le gardien se couche bien et arrête le ballon. Attention, les Troyens, les Nancéens sont dans leur match. Toujours 0-0. Donc, nous allons aller à Ajaccio-Guingamp, où les Guingampais ont la possession du ballon. Ça ferait mal aux Guingampais une défaite ce soir. Hein. Ça, c'est sûr. Attention, là, on va aller à Toulouse parce qu'il y a une occasion. Oh, bien. Bien défendu. Il a bien fermé l'angle. Donc, ça va faire une touche toulousaine, mais ça a empêché un centre potentiellement dangereux d'arriver dans les pieds ou sur une tête toulousaine. Là, le centre, c'est touché. Ça donne pas grand chose parce qu'il y a une position de hors-jeu. Toujours 0-0 et c'est la 8e minute de jeu. Attention, les Troyens, l'action. Oh, ça passe juste à côté, ça passe juste à côté. Oh là 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 là, quelle action troyenne. Ça passe de très peu à côté. Oh oui, ouais, vraiment très peu. À Sochaux, il s'est passé quelque chose à Sochaux. Il y a Ryan Nouri qui est au sol. Il n'a pas l'air de se relever. Est-ce que ça va se transformer autre chose qu'en jaune? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. J'ai pas vu ce qui s'était réellement passé. Donc, nous allons revoir sans doute les images. Mais ça a l'air d'être assez violent. Voyons ça. Oh, il se fait mal tout seul. Oh, il se fait mal tout seul. C'est même pas un adversaire qui l'a touché. C'est qu'il s'est fait mal. Oh, le genou. Ouh là 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 là. L'hyper-extension du genou. Ouh, ça sent l'entorse, ça. Pour moi, il ne retournera pas sur le terrain. Ah non. Pour moi, le match est terminé. Pour Ryan Nouri. Comme si c'était pas assez dur pour Châteauroux. Ils perdent un joueur clé. C'est vraiment dommage pour le joueur Castelroussin. Mais pour moi, ouais, là, il reprendra pas. Waouh. Ça peut même être plus. Ça peut être les ligaments croisés hein, qui peuvent être touchés hein, sur cette sur ce geste. C'est dur. Et il va sortir sur civière. Oh, c'est très dur pour les Castelroussins qui perdent Ryan Nouri. C'est peut-être même la saison qui est terminée pour ce joueur. Ça dépend de la gravité de la blessure. Si c'est les ligaments croisés, la saison est terminée. Si c'est qu'une simple entorse, il va louper quelques semaines. Donc, en espérant que ça soit pas les ligaments pour ce joueur, parce qu'en plus il est assez âgé. Le coup franc à Ajaccio qui ne donne pas grand chose. Toujours 0-0.
entre Ajaccio et Guingamp. Pareil sur tous les autres matchs. Mais là, ouais, là, pour moi, il y a de grandes chances pour que la saison soit terminée. Malheureusement. Qu'est-ce que c'est dommage pour les Castelroussins. À croire que le destin s'acharne contre cette équipe. Bon, après, s'ils gagnent, ils auront encore un espoir de se maintenir en Ligue 2, mais s'ils perdent ce soir, ça va être très compliqué, surtout qu'ils perdraient Nouri. Déjà, ça c'est sûr, ils perdraient pour quelques semaines, sûr, et peut-être même pour le reste de la saison. Et là, ça serait très dur. Et penalty à 3, penalty et carton jaune pour le Troyen. Il y a un penalty pour les Nancéens. Ça pourrait être très mauvais pour les Troyens. Faute de Mutombo. Eh oui, Gabriel Mutombo qui déséquilibre son adversaire dans la surface. Donc penalty accordé aux Nancéens. Pour moi, c'est mérité parce que là, oui, il y a bien un contact, dans la surface. Penalty indiscutable, hein, bien sûr. Donc on va suivre plusieurs actions en même temps. Le penalty à 3. Le coup franc à Ajaccio qui ne donne rien. Toulouse, ça donne rien non plus. Donc nous allons retourner au penalty pour Nancy à 3. Alors, le Nancéen face à Gallon. Le gardien troyen. Attention. Il s'élance. Il tire. Oh, le contre-pied parfait. L'ouverture du score. Premier but dans ce multiplex. But de Rocha pour les Nancéens. 1-0 pour Nancy. 3 qui, décidément, prennent beaucoup de buts sur penalty. Décidément. Et si ça reste comme ça, 3 resterait premier parce que Clermont ne joue pas leur match. Mais si Toulouse marque, il reviendrait à 3 points. À 2 points des Troyens. Et ça serait la lutte au titre serait relancée. Ouais, l'action Castelroussine face à Sochaux. Là, il va y avoir un corner. Corner pour les Castelroussins. C'est tiré. C'est tiré direct. C'est mal joué. Dommage. Toujours 0-0. Il n'y a eu qu'un seul but dans ce multiplex à l'heure actuelle. C'est Nancy qui a ouvert le score face à 3. But sur penalty, but de Rocha. Ah non, c'est touché par le gardien, par Prévost. Par Prévost. Donc, deuxième corner pour les Castelroussins. Je pensais qu'il avait été tiré direct et que ça n'avait pas été touché. Autant pour moi, je concède. On va suivre 2 occasions. Toulouse qui tire, c'est dégagé. Et le corner Castelroussin qui ne donne rien, capté par Prévost. Oh, la claquette de Prévost qui a donné lieu au premier corner. Alors, nous allons aller à Sochaux, poursuivre Sochaux-Châteauroux. Châteauroux qui a encore le pied sur le ballon, qui s'approche des buts de Sochaux. Attention. Bon, là, ils reviennent un peu en arrière. Attention, la contre-attaque des Sochaliens. Non, ça va être
Ça va être rattrapé par le Castelroussin. Bien récupéré. Les Castelroussin qui, avec leur nouvel entraîneur, c'est Simonet. Donc, à voir s'il peut redresser la barre. Il a été entraîneur de Monaco, à l'époque quand Monaco était en Ligue 2. Donc, pourquoi pas, hein. Après, je dis pas le contraire, mais bon. Je pense que c'est pas le... J'aurais pas choisi cet entraîneur. En plus, Châteauroux ont été rachetés par un groupe de Saoudiens. Attention, les Castelroussins, l'action Castelroussine. Il rentre dans la surface. Oh, c'est mal joué. Dommage pour les Castelroussins. Que c'est dommage. Donc là, c'est Sochaux qui ont une contre-attaque. Et attention à Ajaccio, il y a une touche longue qui se prépare. Non. En fin de compte, ça a été une touche courte. Il y a eu une feinte de touche. Le centre qui ne donne absolument rien. Nous allons... Ah, attention à Toulouse. L'action, c'est contré et c'est capté par Pondémé, Simon Pondémé. Alors, les Castelroussins qui construisent. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Le centre, par contre, le centre est très mal joué. Oh, la main. Oh, normalement, c'est un deuxième penalty. Et oui, deuxième penalty à 3 pour Nancy. Oh non, mais c'est pas vrai. 3 ne sont pas du tout dans leur match. Rocha, encore, face à Gallon. La revanche, peut-être pour le gardien troyen. Alors, Rocha face à Gallon. Qui c'est qui va gagner le duel? Rocha ou Gallon? Gallon ou Rocha? Rocha qui s'élance. Rocha qui tire. Rocha le même. Oh, le 2-0. 2-0 pour Nancy. Ouh là 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 là. 3 qui sont menés après 20 minutes de jeu. 2 buts à 0. 2 buts sur penalty. C'est vraiment dur à encaisser pour les Troyens. Mais les Nancéens vont bien s'en contenter, même si c'est que des buts sur penalty, les Nancéens vont bien s'en contenter. 2-0 pour Nancy. Face à 3, c'est les 2 seuls buts de ce multiplex à l'heure actuelle. C'était risqué de la part de Rocha qui a tiré exactement, au même endroit, hein. Mais là, que veux-tu? Il y a bien main, hein. Et, oh, carton jaune pour Laurent Batles, l'entraîneur de Troyes, qui n'est pas d'accord du tout avec la décision de monsieur l'arbitre. Bien sûr qu'il y a main, mais il n'y a pas à tortiller. Mais de toute façon, en tant que joueur, Laurent Batles, il était pareil, absolument pareil. Il était comme ça, tout le temps comme ça. Oh, attention. Y a-t-il un 3e penalty sur un autre match? Non, c'est pas un penalty, mais c'est un coup franc aux abords de la surface pour Sochaux face au Castelroussin. Carton jaune pour Moulumba. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Il y a 2 coups francs, un Toulouse, un Sochaux. Celui-là de Toulouse ne donne rien, mais celui-là de Sochaux est très bien placé. Le gardien Castelroussin va-t-il sortir un arrêt exceptionnel? Ah, il y a aussi un corner à Ajaccio pour Guingamp. Le coup franc, qui tape le petit filet, mais extérieur du but du gardien Castelroussin.
Ça ne fait... Il n'y a rien qui change, donc toujours... Oh, et l'ouverture du score sur le corner. Guingampé. But pour Guingamp. Oh là là, les Guingampais qui feraient la bonne opération du soir. Attention, Ajaccio. Non, à 3. Y a-t-il penalty? Bon, bon, on va revenir sur le corner Guingampais. Et oui, il y a penalty. 3e penalty dans ce match. Il s'élance. Oh, c'est loupé. Tousgar qui l'envoie au-dessus. Qui l'envoie dans le ciel du stade. C'est très mal tiré. Tousgar qui nous a habitués à mieux quand même. Donc, toujours 2-0 dans ce match. Mais, c'est loupé. Et à Guingamp, c'est but de Fofana. Et là, on revient sur le penalty troyen, mais il est très très mal tiré. C'est abusé. Quand tu es professionnel, tu tires pas un penalty aussi mal. Je sais pas, c'est du bon sens. Bon, ce qui fait toujours 2-0 pour Nancy. Bon. Ça, c'est fait. Guingamp qui ont ouvert le score à Ajaccio au but de Fofana. C'est les seuls buts qu'il y a dans ce multiplex. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Chambly, viennent de faire une frappe face à Toulouse. Viennent de faire une frappe de dépit. Parce qu'il était à 40 mètres du but, il tire. C'est totalement... hors sujet, c'est hors sujet. C'est littéralement hors sujet, cette frappe. Bon, attention, parce que Ajaccio va avoir un bon coup franc. Guingamp qui est sorti de la zone rouge, de la zone de barragiste à l'heure actuelle. Alors là, imaginons un pronostic. Ajaccio gagne Guingamp. Chambly gagne Toulouse. Pau gagne contre Grenoble. Châteauroux gagne contre Sochaux. Et ben la course pour le maintien sera totalement relancée. Et là, regardez, attention, Pau qui a failli tromper les Grenoblois. Attention, le coup franc d'Ajaccio qui ne donne absolument rien du tout. Mais oui, les Palois ont failli mettre Grenoble à ces vieux démons. Corner pour les Dunkerquois. J'ai l'impression. Oui, c'est bien ça. Oh, c'est contré. Beau retour de la défense niortaise. Alors, corner pour les Dunkerquois. De l'autre côté, Toulouse qui a une occasion. Et hors-jeu hors-jeu. Bon, d'accord. Et simulation, donc carton jaune pour le Toulousain. Le corner Dunkerquois qui ne donne rien. Donc carton jaune pour Machado, pour simulation. Oh oui. Il touche pas, il tombe avant. Il a essayé de la jouer à l'expérience, mais c'est mal joué. C'est mal joué, malheureusement. Un coup franc à Ajaccio pour Ajaccio, qui est bien placé. Donc, on va suivre ça. Ajaccio. Ouh, la parade à Sochaux, Châteauroux qui a une belle frappe. Attention, les Ajacciens qui vont malheureusement pas pouvoir continuer cette action. Toujours 1-0 pour Guingamp. Mais là, les Castelroussins sont de plus en plus dangereux.
Ça serait bien pour eux de marquer quelques points pour éviter une descente qui leur ferait mal. Attends, bon, la frappe d'Ajaccio qui ne donne absolument rien. La frappe ruténoise et la parade du gardien valenciennois, Jérôme Prior. Ou Nicolas Kosic. C'est peut-être Nicolas Kosic. Alors, attention, avec une action... Non, je croyais que c'était une action, mais c'est une sortie de but pour les Camblisiens. Possession pour Nancy, 28,4% de possession du ballon. Le reste, 71,6% pour 3. Pour dire que 3 à la balle, à la possession de la balle, mais n'en fait pas grand-chose. Ah, attention, non, c'est un coup fou corner pour les Toulousains. Les Toulousains qui ont un corner, vont-ils bien l'exploiter? C'est tiré, c'est dégagé, c'est récupéré par un autre Toulousain. Oh, le double contact, il rentre dans la surface. Oh, c'est gardé contre Camblisien. Et faute pour Chambly. Ouh, oh là 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 là, le gardien d'Ajaccio. Oh, Benjamin Leroy qui a failli se prendre un deuxième but de Guingampé. Et là, ça aurait été dur pour les Ajacciens de revenir. Mais toujours 1-0 pour Guingamp. Là, les Troyens. Pas de penalty là sur ça, il n'y a pas penalty, c'est pas possible. Pas siffler penalty là-dessus, mais il y a un corner pour les Troyens. Corner frappé, dégagé des 2 points par le gardien. Nancéen, ça revient dans la surface, c'est dégagé une autre fois de la tête pour le compte Nancéen. Et la faute pour les Nancéens. Attention, les Ajacciens qui ont peut-être une action centre à ras de terre dégagée. Touche pour les Ajacciens, pour les ACistes. Alors, ça repart vers l'avant. C'est centré. Oh non, il n'y a pas penalty, mais coup franc pour une faute de Moussiti Oko. Ouais, pourquoi pas. Pas vraiment d'accord, mais bon, attention avec les Castelroussins, la frappe. Oh, la barre transversale. La barre transversale pour les Castelroussins. Ouh là 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 là. Si les Castelroussins perdent ce match, ils pourront s'en mordre les doigts sur ce coup-là, parce que là, la barre transversale qui retire le ballon du cadre. Carton jaune pour le Castelroussin sur un excès d'engagement par la suite. Je suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a, pour moi, il joue le ballon en premier. C'est bon, peut-être coup franc, mais et le carton jaune n'y est pas. Et là, la barre transversale, la balle qui s'écrase sur la barre. C'est dommage pour les Castelroussins qui ça leur ferait du bien de gagner ce match. Oh les Palois l'action paloise. Ouh là 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 là. Plus ça va, plus les Grenoblois ont du mal dans ce match. Les Palois, c'est déjà leur énième occasion, et là s'il n'y a pas Salès, il y a déjà 2-0. Même s'il n'y a que 1-0, il y aurait déjà eu 2-0. Ce gardien, pour l'instant, sort un match. Oh, l'action là aussi à Rodez. Ouh là 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 là. Pour l'instant, il y a
les occasions gâchées, c'est même... ça fait même peur de voir des occasions gâchées comme ça, parce qu'on se dit que si on perd ce match, louper des occasions comme ça, voilà quoi. C'est dommage de perdre un match sur des occasions comme ça, quoi. Attention, avec les Castelroussins qui sont en difficulté, le centre, c'est dégagé. Oh là 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 là, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Attention avec les Castelroussins, la contre-attaque. Oh, attention, il a trouvé son partenaire, il a trouvé. Fin de corps. Ah, il s'enferme. Dégage, déviation sur le côté, peut-être pour le centre Castelroussin. Et ça va faire une sortie de but. Le coup franc grenoblois, il est tiré, capté par le gardien palois, toujours 1-0. Non, toujours 0-0 dans ce match. Attention, les palois, peut-être pour la contre-attaque. Peut-être pour la contre-attaque. Attention, oh, bien défendu de la part des Castelroussins. Il lui faut un peu de soutien et ça va faire une faute pour les Castelroussins. Bon, attention, la frappe asséiste contrée et ça va faire un corner pour les Ajacciens. On va suivre cette occasion. Y a-t-il penalty là-dessus? Ouh, c'est limite, hein. C'est très 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 limite. C'est très limite. Ah oui, là c'est plus que limite même, hein. Moi je l'aurais accordé le penalty. Après là, c'est pareil, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Vu qu'il n'y a pas de VAR en Ligue 2, on va revoir l'image. Ah, je sais pas s'il y a penalty, mais on va dire que c'est une situation litigieuse, hein. Bon, le corner qui va être frappé par les Ajacciens. Corner frappé. C'est touché. Oh, ça rase le montant du gardien Guingampé. C'est chaud dans ce match. Ça m'étonnerait que ça se termine sur un 1-0 comme ça. Toujours 1-0 pour les Guingampés face à Ajaccio. 35 minutes de jeu. Les deux autres buts sont à Nancy face à 3. 3 face à Nancy. Nancy qui mène 2-0 face aux Troyens. 2 buts sur penalty, 2 buts de Rocha. Et c'est la 35e minute de jeu. Attention, l'action toulousaine. Ça va être dégagé. Les Castelroussins qui vont pouvoir se dégager aussi. Et la contre-attaque guingampèse. Un 4 contre 4. Il va attendre un peu de soutien. Le centre. Dégagé de 2 points par le Roi. Récupéré par les Guingampais dans un deuxième temps. C'est dégagé de la tête. Oh, l'Ajaccien qui s'en sort très bien. Peut-être la contre-attaque. Non, ça va pas être une contre-attaque. Il y a un 3 contre 8. Donc, ça donne strictement rien. Donc, toujours 1-0 pour Guingamp face à Ajaccio. 2-0 pour Nancy face à 3. Attention avec une action toulousaine. Et le ballon est sorti en 6 mètres. Là,
touche pour les ACistes. Donc les ACistes qui jouent vite cette touche. Ça joue au niveau du milieu de terrain. Ça revient vers le rond central. Ça essaye de construire du côté d'Ajaccio. Ça va sur le côté. Les côtés sont bien verrouillés de la part des ACistes, de la part des Guingampais. Les ACistes ne peuvent pas passer. Ça change d'aile. Il va provoquer le centre, la tête, dégagé par la défense guingampaise. Et ça va être gardé par les Guingampais. Attention, l'action Castelroussine, la frappe qui s'envole dans le ciel du stade de Sochaux. Toujours 0-0 dans ce match. Attention à Toulouse, un Camblisien qui s'est fait mal tout seul. Ah, changement d'arbitre à Dunkerque. C'est rare. C'est rare d'assister à... C'est rare d'assister à ce genre de changement. Ah, ça va faire un coup franc niortais aux abords de la surface de Dunkerque. À Rodez-Valenciennes, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Ah, Rodez qui va perdre la balle. Oui, bon, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Toujours à 0 pour Guingamp face à Ajaccio et 2-0 pour Nancy à 3. Auxerre Paris FC, il y a eu 0-0 tout à l'heure. On va suivre le coup franc niortais face à Dunkerque. La frappe, c'est contré, c'est hors-jeu. C'est hors-jeu. Donc toujours 0-0 dans ce match. Attention avec les Sochaliens, pour moi il y a hors-jeu. Oui, il y a bien hors-jeu, donc toujours 0-0 dans ce match-là aussi. Alors, à Dunkerque, les Niortais qui ont récupéré la balle, ça joue bien. Oh, attention, peut-être l'action dans le ballon qui file, il fuse le ballon, donc toujours 0-0 dans ce match. Attention à 3 avec l'action troyenne, il s'approche de la surface de réparation. Le centre, bien dégagé de la part des Nancéens. Les Nancéens, par contre, peut-être avec la contre-attaque. Un 3 contre 2. Oh, ils sont revenus. Les Troyens sont revenus. Changement d'aile. C'est bien joué. Et ça va faire un corner pour les Nancéens. Donc nous allons suivre ce corner. Et c'est la 41e minute. À Toulouse, Chambly, le gardien de Chambly qui a arrêté ce ballon. Donc rien de bien inquiétant. Bon. Ce corner, qui va peut-être être même joué à 2. Nous allons suivre ça. Non, il ne va pas être joué à 2. C'est tiré. C'est touché par un Troyen. Oula, la chandelle de la tête. C'est balancé droit devant par les Nancéens. Et oh, le télescopage. Oh, à Sochaux. 2 joueurs qui se sont télescopés. Oula. Oh, bah, tête contre tête. Ouh là 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 là. Ouh, ça fait mal ça. Ouh, ça fait mal. Waouh. Les 2 joueurs restent au sol. Mais là, c'est vrai que
Oui, aïe, 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 aïe. À 3, la frappe troyenne. Oh! Oh, qui fuit le cadre, mais de très peu. Ouh! Ouh là là! Oh, la frappe guingampesque qui passe au-dessus des buts. Non, c'est toujours 1-0 pour les Guingampais. Et attention, oh, qu'est-ce qu'il réclame le Troyen là? Qu'est-ce qu'il réclame? Eh oui, contestation, carton jaune pour Giraudon. Eh oui, arrête de parler, Giraudon. Tu vas te prendre autre chose qu'un jaune après, ça risque d'être rouge et puis après tu vas pleurer. Oh, attention, la parade du gardien cambisien, une double parade. Celle-là, elle est belle aussi. Waouh. Regardez-moi ça. Bon, elle est sur le gardien, mais qu'est-ce que c'est bien réalisé. Ah, à Pau, ils font rentrer les soigneurs. Bon, ça n'a pas l'air d'être méchant. Balle pour les Sochaliens qui s'approchent des buts. Castelroussin, bien dégagé de la part des Castelroussins. Bon, les Castelroussins depuis quelques minutes sont dominés. Ah, attention, il y a un corner à Ajaccio pour Guingamp. Corner à Ajaccio pour... non, corner à Ajaccio pour Ajaccio, pas pour Guingamp, excusez-moi. C'est tiré. Premier poteau, dégagé par les Guingampais. Récupéré dans un deuxième temps par les ACistes. Ah, et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur plusieurs stades. Bon, A3, mi-temps 2-0 pour Nancy. 2 pénaltys de Rocha. Ajaccio, mi-temps 1-0 pour les Guingampais, but de Fofana. 5 minutes de temps additionnel à Sochaux pour la première mi-temps. Ils sont pas plantés quelque part. Parce que là, waouh, c'est énorme. C'est énorme. Bon, nous allons suivre ça. Alors, 1 minute de temps additionnel à Toulouse pour Chambly. Les autres stades, ça doit être la mi-temps. À Grenoble, à Rodez, à Dunkerque. Ah, c'est la mi-temps à Toulouse. Toujours, c'est un 0-0 entre cette équipe. À Rodez, c'est un mi-temps 0-0 face à Valenciennes. Ça joue encore à Sochaux. Ah, à Dunkerque-Niort, mi-temps, toujours 0-0 aussi. Ouais, il y a beaucoup de vent à Sochaux, hein, par contre, ça a l'air de souffler très très dur. Il n'y a plus qu'à Sochaux que ça se joue. Sochaux, Châteauroux, 5 minutes de temps additionnel. Il n'y a que 1 minute 30 de jouer, donc il reste 3 minutes 30. Peut-être assez pour marquer un but pour les Castelroussins, pourquoi pas. Alors, les Castelroussins qui sont aux abords de la surface. Ah, non, bon, bah en fin de compte, non. 2 minutes de temps additionnel. Il reste 3 minutes et toujours 0-0 dans ce match. Donc, les Sochaliens vont récupérer une balle pour pouvoir se dégager de leur camp parce que les Castelroussins poussent par à coup, mais peuvent être très dangereux. Peuvent être très 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 dangereux. Attention. Ils prennent des risques les Castelroussins sur ce coup-là. Capté par Prévost, le gardien sochalien. Il reste 2 minutes 30 de temps additionnel. Et non, on devrait rester sur un 0-0
jusqu'à la mi-temps dans ce match. Les Castelroussins qui prennent des risques, attention. Y a-t-il faute? Non, pas de faute selon le monsieur l'arbitre. Donc, c'est ballon pour les Sochaliens. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Oh, récupéré par les Castelroussins. Attention, ça peut aller très vite vers l'avant. Non, ça va pas aller très vite. Et il n'y aura pas faute. Et là, maintenant, ça peut aller très vite du côté des Sochaliens vers l'avant. Attention, les Sochaliens sur le côté, les Sochaliens. Le centre contré, corner pour les Sochaliens face aux Castelroussins. Toujours 0-0 dans ce match. Il reste 1 minute de temps additionnel à jouer. Même si 5 minutes de temps additionnel, ça me paraît énorme pour une première mi-temps. Donc si première mi-temps, ils mettent 5 minutes de temps additionnel, deuxième mi-temps, ils vont mettre 10 minutes, quoi. Non, mais c'est rare de voir 5 minutes de temps additionnel dans une première mi-temps. Première mi-temps, soit tu vois pas de temps additionnel, soit tu vois 1, 2 ou 3 minutes, mais pas 5. Oh, l'action sochalienne, la tête qui passe à côté des buts de Châteauroux. Châteauroux, pour l'instant, résiste face aux Sochaliens. Et si, par exemple, les Castelroussins marquaient dans ce match, ben, ça leur ferait un bien fou. Ça leur ferait un bien fou. Parce que là, après, même s'ils jouent les barrages, Châteauroux ça serait déjà une victoire pour eux. Parce que là, tout le monde les voit condamnés à la descente en nationale immédiate. Alors que s'ils arrivent à jouer les barrages, eh ben, ça serait peut-être un petit hold-up dans ce championnat. Il reste 10 secondes. Pas de faute selon monsieur l'arbitre face aux Sochaliens qui étaient dans la surface. Attention avec le ballon en profondeur. Le Castelroussin qui n'arrive pas à redresser la course. Et ça va être la mi-temps à Sochaux sous le score de 0-0.